Eh bien les gars, cap ou pas cap de faire une grosse plongeon à la façon d'IP Extreme classique? Ouh, ça a l'air vraiment hardcore. Ouais, je me rappelle la première fois, c'était vraiment génial. Ouais, et j'ai pu prouver tout mon talent. Gars. Oh, fais pas ton chochotte, Yann. On est des durs. Quoi? D'accord, j'ai fait mon pourri avec l'histoire de barrière. Mais c'était un accident, je te jure. À part ça, pour les restes, je suis cool. Ouais, si tu le dis. Bon, bah, je commence en premier. Oui! Bon, je vais prouver à tout le monde que je peux être fort. Géronimo! Oh! Fontania! Enfin, en espérant s'il me rappelle! Pour les chaudins, oui! Et moi, pour le fun! Non, mais en fait, la véritable raison, je veux pas faire le plongeon, c'est que... En fait... Vous allez bien? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça? Je pensais qu'il y a beaucoup d'eau ici. C'est qui a porté l'idée comme ça? C'était Luffy. En tape pour moi. Aïe! Espèce d'andouille! Pourquoi personne ne veut m'écouter quand il s'agit de précautions de sécurité? Je voulais toujours faire ça enfant. J'y pense que maintenant. Vous me demandez où je voulais y aller. Mon rêve va se réaliser. C'est le camp des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament. Je fais mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'ai déjà gagné. C'est le camp des défis extrêmes. Na la na la na 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 la la na 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 na. I wanna be famous. I wanna be famous. Les Aigles Force. Pour votre troisième élimination, on a quand même préparé quelque chose d'assez spécial. Quelque chose de... En fait, non, je déconne en fait. C'est exactement la même rengaine. On peut commencer avec les histoires de vote de bonus? Ouais, si tu veux, évidemment. J'espère que je serai pas éliminé. Parce que souvent, j'ai été souvent mal aimé dans des défis extrêmes. Ça, je te le fais vraiment pas dire, et ça, c'était pas cool. Les amis, on a peut-être perdu pour la troisième fois, mais sache qu'une chose, on garde toujours notre talent et notre dignité. Talent? Dignité? Dites-vous? Bah oui. Non! Votre talent et dignité, c'est seulement si vous avez gagné 1 million de dollars. Mais sinon, vous êtes rien! Rien d'autre que des merdes sans valeur. Surtout vous deux, là. Pourquoi moi? Parce que toi, t'es moche, tu es une princesse qui se fait tout le temps kidnapper. Et toi, tu es une peste. Et je t'aime pas. Je t'aime pas. Je souhaite sincèrement que tu sois le prochain à être éliminé. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bah malheureusement, je voudrais bien le dire, mais malheureusement, vous voudriez bien conserver le talent. Ça veut dire que je serai éliminé? On verra. Bon, c'est maintenant ou quoi l'histoire d'élimination, parce que depuis 2 minutes, tu fais ton discours à la façon inutile. Tais-toi, assistant. Bon, passons au vote. Nous avons déjà 8 commentaires. Et on a déjà beaucoup de votes. Et les seuls qui n'ont pas été votés sont Chup, Michael, Boustillon et Harold. Fallait bien s'y attendre. Et ces votes-là ont été reçus pour Zelda avec seulement une vote. C'est gentil. 2 votes pour Loulou et Simon. Waouh! Enfin ma fierté! Enfin quelqu'un me respecte! Kikou, soyez merci! Merci beaucoup! Mais alors c'est qui a reçu la récompense? Eh ben c'est... Oh!
Marisson. Quoi? Moi? Ouais, exactement. Oh. J'ai pensé que je serais éliminé, mais waouh. Personne ne dit que tu seras ou peut-être pas éliminé. Ah, ouais, c'est vrai. Et c'est quoi la récompense? Ça, une Tassimo à la façon Milka. Waouh. Ça a l'air super pratique. Je pourrais peut-être... Hey, Tatachers, j'ai une question. Quoi? Est-ce que ça pourrait être utile dans l'épreuve? Qui sait? Enfin, de toute façon, cet objet-là, tu peux pas le partager, mais par contre, tu peux t'en servir pour l'épreuve. Qui sait? Ça peut être une épreuve de cuisine. Je vais le conserver pour plus tard, ça pourrait être utile. Bonne idée, Marisson. Bref, passons à l'élimination. Pour cela, voici les fourchettes. Quoi? Des fourchettes? C'est quoi ce délire? D'habitude, ce sont des bonbons ou bien encore des casse-croûtes, mais des fourchettes? Tu crois pas que t'abuses un peu? Hey, tu veux que je te fous une baffe à la place? Va pour les fourchettes finalement. Bref, ces fourchettes-là seront distribuées pour ceux qui n'ont pas été votés. Et justement, les seuls candidats qui ont été votés sont Simon, Chop et Michael. Quoi? Attends, quoi? Mais bref, comme vous l'aurez compris, Mousillon, Harold, Marisson, Loulou et Zelda, vous êtes sauvés. Du moins pour l'instant. Attends une minute, il y a un petit problème là. J'ai déjà 2 fourchettes en trop, c'est bizarre, normalement c'est 1, 2, 3, 4, 5... c'est vrai, j'avais enlevé une fourchette. Mais par laquelle je vais le donner? Ah oui, à mon assistant. Quoi? Mes fourchettes! Oh, ça me fait fesses! Au moins, il y a un petit gag. Pourquoi vous n'êtes pas content? Mais enfin bref. Chop, Michael et Simon. Alors, par laquelle je vais devoir donner comme fourchette? Je vais commencer par Simon. Oh, fou, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais devoir recevoir les éliminations, parce que souvent, à chaque fois, lorsqu'on me désigne, chaque fois, lorsque je reçois un simple départage, bah, j'ai cru que c'est toujours moi. Je m'en souviens avec Audrey, et il y a encore Hugo. Audrey, c'est dans Ligue des Pays Extrêmes, et Hugo dans la tournée mondiale. Ouais. Je vois l'idée. Chop, tu as été voté parce que le fait que tu étais trop lent dans l'épreuve. Quoi? Ah, ça va pas quoi? Mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on me vote contre moi alors que j'ai fait quand même l'épreuve? Enfin, sans vouloir... Enfin, c'est vrai que j'ai peut-être été lent, mais quand même! Et quant à toi, Michael, tu as été voté parce que le fait que tu étais l'un des membres les plus inutiles de l'Aigle Force. Quoi? Mais pourquoi? Mais j'ai pourtant... J'aimerais bien participer, mais sauf que vous n'arrêtez pas de faire trop de boulot, et du coup, je sais même pas quoi faire. Et c'est en particulier parce que le fait que maintenant tu as des personnalités de merde. Mais ils sont plus là! Enfin bref, celui qui va devoir partir est... sans aucune doute, et sans aucune... réflexion, sans aucune hésitation, sans aucune choix, sans aucune c'est Michael qui va devoir être éliminé. Quoi? Avec 6 votes. Attends, mais Simon et moi on a reçu combien? Un vote. Mais alors pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un départage sachant que je suis en égalité avec Simon? Parce que le commentaire avec des arguments, alors que Simon il n'en a pas. Quoi? On m'a voté sans aucun argument? Exactement. Bizarre. Bref, Michael, tu sais ce que ça veut dire. Je vais te présenter une nouvelle personnalité qui fera partie de ton cerveau. Laquelle? Michael éliminé. Alors, Michael éliminé, qu'en penses-tu de la nouvelle cabine de l'élimination? Il n'y a pas de nouvelle cabine, c'est toujours la même chose. Bon bah tout ça pour dire que Michael éliminé, tu restes bien sage parce que ton nom éliminé te porte très bien parce que tu es éliminé. Sur ce, je vous dis bonne chance. Oh, c'est pas vrai. Mais ils sont où les autres? Je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais en tout cas, c'est... Oh, c'est pas vrai, je suis coincé ici.
Faut lui dire que je vais plus revoir Zoé depuis pendant plusieurs semaines. Hein. Ça, c'est un craint. Il y a quelqu'un? C'est vraiment trop bizarre. Psst. C'est là-bas l'autre, c'est là-bas notre plan. Hein? Mayona? Ouais, exactement. Viens. Oh, d'accord. 7 pour les aigles force et 7 pour les poissons attardés. Voilà ce qui en somme à l'égalité. On va savoir si les aigles force vont-ils se diminuer en termes de nombre équipe et que les poissons attardés vont-ils remonter ou ce sera toujours pas le cas. Oh, ça c'est ce que tu crois, mais du moment que je suis là dans l'équipe des poissons attardés, tu fermeras bien ta grande gueule. Eh ben purée, mais t'es vraiment vulgaire, grand schtroumpf. Oh, je suis désolé, mais des fois, Dr. Joss m'énerve. Ah, je te comprends parfaitement. D'où tu insinues par là, hein? Rien. Ah! Mais tu oses traiter ton neveu en plus, mais t'as vraiment un problème mental. Oh, tais-toi. Et je vais te dire, ferme ta double grande gueule. Parce que tu vas dire ta gueule à un présentateur et toi tu es mon esclave. Bref, l'épreuve dont je vais vous présenter aujourd'hui sera un épisode pas vraiment très original. Pas très original? Bon, ce serait cool. Parce que l'épreuve dont vous allez subir aujourd'hui c'est... C'est quoi? Concours de cuisine façon Dr. Joss. Eh ouais, aujourd'hui c'est une épreuve de cuisine. Oh, la cuisine? J'adore la cuisine. Je suis même spécialité de cuisine en plus. C'est quoi ta cuisine? Je crée des soupes en braise. Ensuite, je crée des macaronis à l'odeur fait braise. Ensuite, des cookies fait braise. Putain, mais t'as vraiment trop de fébreze en toi. Désolé, mais je suis à peu près très maniaque. Wow, je sais pas, mais si je peux mettre un coup de sel, ça sera quand même déjà bien que rien. L'épreuve est très simple. Il suffit que vous fassiez la cuisine et celui qui a le meilleur plat aura gagné l'épreuve. Par contre, vous savez très bien, la même rengaine. Celui qui a le moins meilleur, malheureusement, ils vont devoir éliminer un de leurs candidats. Et bien entendu, quand je dis ils vont, c'est-à-dire les commentateurs. Donc on aura droit à choisir une seule plat, j'en présume. Exactement, Poufias. Je t'interdis d'insulter Zelda de... J'espérons qu'il va pas tenir présentateur longtemps. Ah, je te comprends parfaitement. Ça se fait pas de sa part. Bref. Pour résumer, vous devez choisir un plat. Il y a un plat, que ce soit café, ou bien encore chips, ou bien encore purée, ou bien encore spaghetti, ou bien encore frites. Vous devez en choisir une seule. Et c'est une seule, on a le droit de mélanger avec n'importe quel ingrédient? Bien sûr, du moment qu'il y en a un plat. Bref, vous l'aurez compris, un plat, pas plus. Et si vous faites plus, il n'y aura pas de disqualification, mais vous devez choisir le bon choix. Oh. Dans ce cas, ce sera pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Non, rien, ça va. Oh, concours de cuisine, mais pour qui il me prend? De toute façon, je sais comment cuisiner. Oh, chic, la cuisine, je sais comment m'y faire. Ah bon, tu sais comment t'y faire? Ouais, exactement. Je m'en souviens dans une diète terrestre, j'ai même l'ingrédient secret pour comment rendre les nourritures impeccables. Ah, tu m'en vas à dire. Et évidemment, j'oublie de détailler aussi que ces nourritures-là ont été périmées. Donc vous allez devoir vous arranger pour que le repas soit bon. Ah, mais t'es vraiment horrible, toi! Ouais, je le sais. Ok les gars, nous devons chercher des nourritures qui peuvent être moins périmées. Comme ça, on pourrait commencer la cuisine et comme ça, Dr. Joss pourrait ressortir pas la moindre différence entre périmée et nouvelle nourriture qui vient de sortir. Tu as tout à fait raison, Barney. Et je pense que la meilleure des solutions, c'est de prendre peut-être des pâtes ou bien encore du riz. Des pâtes et du riz? Et quant à toi, DJ, vu que tu as l'ingrédient nécessaire, tu pourras y mettre dedans. Oh, oui, c'est une super bonne idée, ça. Et heureusement, j'en ai conservé un. Bon, toi, tu es vraiment un brave homme.
malgré l'élimination de Mayonna. Écoute, c'est du passé et on doit penser à autre chose. Tu as parfaitement raison, DJ? Ouais, DJ. Ok, très bien. Et moi, comme je vous l'avais dit, vu que je m'y connais pas vraiment en cuisine, je vais juste mettre du sel. Ok, mais pas beaucoup, hein. Faudrait que la nourriture soit agréable à manger. Tu as tout à fait raison. Et moi, je fais quoi dans tout ça? Bah, si tu veux, après la cuisine, tu peux nettoyer tout ça. Ouais, bah, je veux bien, mais sauf qu'il n'y a même pas le moindre... Oh, je le plains honnêtement. Oh, ce Toucher, c'est vraiment trop un salaud. Bon, on commence la cuisine? Ouais, exactement. Tous en cuisine. Je pense que les poissons, si je veux pas les insulter, ont trouvé une idée pour la nourriture. Ils sont comme vraiment coriaces. Bon, je pense que la seule solution, c'est qu'on puisse chercher des nourritures qui sont moins périmées. Comme ça, Toucher pourra pas sentir le moindre différence entre périmée et nouvelle nourriture. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Oh merde, faut vite se dépêcher. Ah, c'est pas vrai. Ah, maintenant, vu qu'ils sont dans le même plan, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je propose une nourriture de façon Hayao Miyazaki, une nourriture façon naturelle et tout simplement magnifique sont des riz. On a déjà pris. Shot. Bah, de toute façon, la dernière fois, tu as essayé de proposer l'idée dans la tournée mondiale et ça n'avait pas bien marché. Merci de m'encourager, Chop. Désolé, mais c'est compliqué en ce moment. Je crois que j'ai peut-être une idée. Quoi? Vous vous souvenez la récompense que j'avais? Ouais. Oh, mais oui, c'est vrai! Le truc que Toucher nous a donné, ça pourrait nous aider! De quoi tu parles? Pas un truc qui ressemble à du expresso! Ouais, ça ressemble à du Milka. Mais c'est pas vraiment suffisant. Enfin, je veux bien croire que votre idée pouvait marcher, mais c'est juste une tasse de café. Bah écoute, Chop, il avait dit aussi une tasse de café, donc peut-être une tasse de café pourrait suffire. Je pense pas que ça pourrait plaire à Dodgers. Je sais très bien, mais écoute, la taille ne compte pas, c'est plutôt la texture et surtout la qualité de la nourriture qui compte. Et surtout, on a que ça comme idée. On n'a qu'à juste chercher du lait qui est moins périmé. Pas de problème. Voilà, mon seul truc que je peux faire. Chercher des nourritures moins périmées. Il date de combien ce basmati? Oh, basmati, quel bel nom. Alors, j'essaie de le chercher, mais tu n'arrives pas à retrouver. J'aimerais bien le voir en dessous, mais alors 25. Mais c'est parfait. C'est une nourriture parfaite. Oh, ça veut dire que... Il est même pas périmé. Oh super. Notre 4e victoire. Ça c'est super. Moi tout ce que je peux faire c'est encore une fois... Ouais, je sais, on l'a compris. Bon, j'aimerais bien me rattraper la fois où j'ai fait perdre l'épreuve à cause de l'histoire des salissures. Mais cette fois-ci, je vais juste mettre le riz en route et... Comme ça, on va pouvoir gagner l'épreuve. Ouais, exactement. Moi, ma seule tâche c'est que je puisse chercher une nourriture moins périmée. En tout cas, tu l'as bien fait. Grâce à toi, on a trouvé la nourriture parfaite. Ouais, ça c'est clair. Oh, parfait. Voilà du lait. Oh, bien joué, princesse. En espérant que ce lait n'est pas périmé. Alors, voyons. Ouais, ça va, ça peut aller. Oh, il est périmé? Pas vraiment en fait. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à chercher du bol. Oh, ça je peux le faire. Du bol. Oh, j'en ai de la bol. Le bol. C'est pas une bol, c'est une tasse. Et désolé, mais le jeu de mots n'est pas vraiment génial. Oh. Bon, qu'importe. On va essayer de verser du lait et ça va en faire du tasse à Milka. Voilà, c'est bien. Et maintenant, l'ingrédient nécessaire. Doucement. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mélanger. Ah, c'est moi qui m'en occupe. Oh. Oula. Fais-les entrer. Comme ça. Voilà, c'est bien.
T'es vraiment sûr que ça va vraiment marcher? On tente le coup pour le coup. Oh. Oula, la texture n'a pas l'air géniale. Je l'accorde, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Si on veut réussir à battre contre les poissons, voilà, pour ne pas les insulter réellement, on doit tenter le coup pour le tout. Ça, tu me l'as déjà dit. Ouais, mais j'aime bien ce genre de phrase. Waouh! Regarde-moi ça! On dirait une sorte de mousse au chocolat. Ça a l'air bon. J'aimerais bien en goûter. Non, hein? Bah parce que je suis désolé, mais peut-être pour une autre fois, mais malheureusement, je rappelle quand même que Dr. Jones m'interdit de les partager. Oh, stupide règle! Tout ce qu'on peut faire, c'est juste les mettre en micro-ondes. Mais il faudrait enlever la cuillère. Ah oui, par précaution de sécurité. Oh, elle est magnifique. DJ, t'as mis l'ingrédient nécessaire? Ouais, exactement. Merci maman. J'ai mis délicatement le sel. Et je l'ai mis dans une température parfaite. Et moi, je vous ai encouragé. Ouais, seulement 3 fois. Bah, c'est déjà bien que rien. En fait, je sais pas si j'avais pas vraiment de rôle particulier. Bon, pour la peine, tu seras le goûteur. Bonne idée, bonne idée. Mais il est vraiment parfait cette nourriture. Oh, je suis vraiment pas peu fier de moi. Bon, je pense que... Mais par contre, il est un peu trop chaud. Je pense que le mieux, c'est qu'on le laisse un peu refroidir. Tu as bien raison, mon jeune garçon. Bref, on va rejoindre Dr. Jones. Luffy, tu es le responsable pour garder l'assiette. Parce que t'as pas vraiment fait quelque chose de spécial. J'avoue, ouais. Allez, je vous rejoindrai dès que le repas sera prêt. De toute façon, on te fait confiance. Allez, viens, les gars. Mais regardez, les Aigles Force ont réussi à préparer le repas, apparemment. Une tasse? Mais quelle sorte de tasse? Oh! Chop, je te dis quand même bien joué pour la tasse, mais espérons que notre nourriture sera meilleure, sans vouloir te vexer. T'en fais pas, ça devient l'habitude en termes de compétition. En fait, il est où, Luffy? On a demandé de surveiller le repas. Quoi, sérieux? Pas pourquoi? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que souvent, Luffy n'a rien mangé. Du coup, il va être en obsession avec la nourriture. Mais non, il fera jamais une telle chose à notre équipe, crois-moi. Si tu le dis. Ouais, en effet, ça a l'air bon. Je peux pas faire ça, c'est mon équipe. Bon, ok, une seule bouchée. Ok, une seule bouchée. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça à mon équipe. Je peux pas faire ça à mon équipe. Je peux pas faire ça à mon équipe. Il me compte sur moi. Je dois juste surveiller que si personne ne vole. Et je dois juste attendre, mais ne pas craquer. 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 Non. Bon, en attendant Luffy avec le repas, on va juste commencer par la tasse des Aigles Force. C'est quoi cette texture? On dirait de la merde. C'est vraiment un peu trop répétitif comme blague. Qu'importe, fais-moi goûter. Oh bah d'accord. Voilà. L'odeur est bonne par contre. Elle est bonne avec la force. Je lui donne 8 sur 10. Ouais. Moi, je vais goûter aussi alors. Ouais. 8 sur 10 aussi. Oh, je suis peut-être pas un expert en nourriture, mais je m'y connais en bonne nourriture. Ouais, elle est bonne. 8 sur 10 aussi. Les Aigles Force ont récolté 8 sur 10. Oh, c'est peut-être pas parfaite, mais au moins vous avez essayé. Ce qui n'est même pas le poids avec notre nourriture. N'attrape pas la grosse tête non plus. Oh, oui, c'est vrai, désolé.
Bref, et où Luffy avec l'assiette? J'arrive. Oh, il est là. À nous notre victoire, à nous notre victoire. Quoi? Voilà la nourriture. C'est quoi ce foutage de gueule? Une assiette avec une seule bout de riz? Où est la nourriture? Luffy, t'es supposé le surveiller. Pas le manger tout cru. Oh, il est tellement... Oh, espèce de vieux. Quand je trouve, calme-toi, calme-toi. Je vais les troquer, les triplés. Enlève-le de ma vue. Oh, j'ai envie de les triper, Oh putain. Quoi? Comment ça se fait? Luffy, c'est quoi ce bordel? Oh, Luffy, pourquoi t'as fait ça? J'avais trop faim. Plusieurs mois avec des nourritures de merde. Bah merci, c'est pas très sympa. Je vais voter contre toi la prochaine fois. Enfin, si je pouvais voter contre qui que ce soit. Bref, les poissons attardés, vous avez perdu le défi. Merci Luffy. Et vous, les aigles force, vous avez gagné l'épreuve. De cette façon? Ouais, de cette façon. Bizarrement, c'est comme l'équivalent de l'épisode 2. Ce qui donne le fait que c'est nous qui aurions pu gagner, mais que c'est les poissons attardés qui ont gagné. Là, dans cet épisode, c'est eux qui sont censés gagner et que c'est nous qui sont censés perdre. Oui, pas tout à fait. Je suis complètement déçu. Oh, ma première défaite. Déjà que Mayona est éliminée, maintenant de ça. C'est vraiment pas un bon jour de chance. Voilà ce qui arrive si on se moque du présentateur. Bref, vous l'aurez compris, pour cet épisode-là, les poissons attardés devront être éliminés. Votez pour celles qui devront être éliminées et votez pour celles qui vont rester, c'est-à-dire avoir le bonus. Et on se retrouve pour du compte des défis extrêmes. Dans ta face, grand je trouve. Je te sûr que Dr. Juice... Oh, ma déception. C'est ta faute, Luffy. Et là, je suis désolé, mais je sais que les personnes fiantes font ça, mais là, c'est vraiment ta faute. Oh, je veux plus de nourriture. Tu veux plus de casse dans les... de couper dans les couilles, surtout. Pour une fois que j'allais montrer mon talent de cuisine pour cette saison. Et là, tout est détruit. Cette bande de couillons ne savent même pas, mais après l'épreuve, j'ai bloqué la tasse parfaite pour moi. C'est une tasse pour en fait, qu'est-ce que je vais manger pour ce soir. J'ai servi les candidats comme des pigeons. Ça fera un bon repas pour ce soir. Au moins, j'aurais pas fait tout ce repas. Surtout déguster les repas dégueulasses de Sam. Bref, je vais pouvoir... Qui a volé la soupe au chocolat? Oh, c'était vraiment trop beau. Va pour le saut. Bien fait. Ah, putain de merde. Je préfère même pas imaginer c'est quoi le repas de ce soir. Ah oui, j'ai oublié. Celle de la bouillie aux odeurs d'égout. Ah, fais chier. Ah. Mais enfin, en espérant que Grand Trouve sera éliminé.